Et c'est l'histoire de trois petits cochons. Trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une jolie maison, bien décorée, fonctionnelle, confortable. Mais tout le monde le sait, on ne peut pas continuer à vivre avec ses parents. Quand on devient adulte, les enfants doivent quitter la maison. Alors, les petits cochons ont longuement bavardé avec leur mère. Ils ont demandé conseil. Ils lui ont dit qu'ils étaient bien décidés à partir. C'était des triplés. Donc, ils avaient tous les trois le même âge et bien sûr, ils ne voulaient pas non plus habiter la même maison quand ils partaient. Donc, ils ont demandé conseil. Leur mère leur a conseillé de faire des recherches, de choisir soigneusement l'endroit où ils voulaient vivre, la ville, le quartier. Ils ont décidé de rester pas trop loin. La question était maintenant de choisir le quartier. Leur mère les a avertis qu'il y avait des quartiers un peu sensibles, qu'elle ne leur conseillait pas, parce que ça pourrait devenir dangereux un jour. Elle leur a aussi parlé de la proximité de la rivière, qui n'était pas à conseiller, en dépit de l'attirance que la rivière provoquait, bien sûr. C'est toujours très beau d'habiter le long d'une rivière. Mais leur mère a expliqué que la rivière peut avoir des crues, que on ne savait jamais, et que s'ils construisaient une nouvelle maison tout près de la rivière, ils risquaient d'avoir des inondations. Elle leur a aussi parlé du prix, du coût de l'achat d'une maison. Ils ont parlé du type de maison qu'ils désiraient. Est-ce que ça allait être une toute petite maison de plein pied ou bien une maison à étage? Ils ont parlé de tout ça et d'autres choses et puis ils ont fait leur bagage et ils sont sortis d'abord pour aller faire des recherches en disant qu'ils allaient rentrer le lendemain. Ils ont parcouru la ville, ils ont regardé les avantages et les inconvénients de tous les quartiers. Ils ont demandé conseil à leurs amis. En fait, ils se sont bien renseignés. Mais à mesure qu'ils recevaient des conseils et qu'ils observaient le voisinage, une différence s'est fait jour entre eux. Bien qu'ils aient été du même âge, ils avaient des caractères différents. Et en fait, ils étaient très différents. Et l'un d'entre eux était plus mûr que les autres, pour une raison inconnue. Les deux autres penchaient plutôt pour la facilité. Ils se disaient que oh, l'important c'est de quitter la maison. Hein. On peut toujours commencer avec n'importe quoi. Peut-être qu'on peut louer une maison. Le troisième leur a déconseillé cette option en disant non, c'est pas une bonne affaire. Vous allez payer un loyer et à la fin vous n'aurez rien. Il vaut carrément mieux acheter. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous achetez un terrain et puis vous construisez, ou bien vous achetez dans un lotissement déjà construit. Hmm. Ils ont beaucoup hésité sur ce choix. Finalement, le plus âgé des trois, triplés, a décidé de, d'acheter dans un lotissement. Et sa raison principale était que, après tout y serait déjà installé. Il n'aurait pas besoin d'installer le gaz, l'électricité, le raccordement à l'eau, etc. Les deux autres se sont dit non, 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 on va choisir notre endroit. L'un des deux était très attiré, à vrai dire, par la rivière. Ah, cette rivière-là, mais elle était si mignonne, si belle. Il s'est dit que sa mère avait toujours exagéré.
et que ça c'était une exagération de plus, que cette histoire d'inondation, ça n'arriverait pas. Et puis même, au cas où, il y aurait toujours l'assurance. Le, L'autre a hésité un peu et s'est dit non, moi je vais plutôt bâtir en forêt. Donc ils sont rentrés à la maison, ils ont fait part de leur découverte à leur mère, qui a bien essayé de les conseiller, spécialement concernant la rivière et la forêt, mais ça n'a guère changé leur opinion. Ils étaient bien décidés et ça n'était pas leur mère qui allait changer l'affaire. Donc finalement, ils sont partis, ils ont fait des recherches, ils ont contacté des agences et deux d'entre eux ont choisi un terrain. Donc un, c'était près de la rivière, à quelques encablures d'une autre maison qui avait l'air plutôt vieillissante. Une vieille maison, une demeure de l'ancien temps. Et ça l'a rassuré, il s'est dit, bof, s'il y en a un, je peux être le deuxième. L'autre est allé en forêt, a choisi une clairière et a arrangé euh, des travailleurs pour la fondation. Et ils ont construit leur maison. Leur maison sur le bord de la rivière était très très jolie, très jolie. Mais il y avait eu quelques difficultés avec la fondation, parce que le sol était assez meuble. Mais finalement, il s'est dit, oh ça ira, ça ira. Un des maçons lui a dit, ça n'a pas l'air solide. Le sol est très meuble. Il vaudrait mieux demander conseil. Mais il voulait vraiment avoir sa maison le plus vite possible. Et finalement, il a décidé de se contenter de ce qui était fait. Et il a continué à construire une maison en briques. Le second, dans la forêt, euh, a construit sa maison. En fait, c'était une maison en rondin, parce qu'il voulait un type de chalet, quelque chose de mignon. Le troisième a choisi une maison de plein pied dans un lotissement, a fait connaissance avec les voisins et a rapidement emménagé. Et puis, les mois ont passé. Ils s'étaient installés pendant l'été. L'été est passé, l'automne est arrivé, et vers la fin de l'automne, il y a eu de gros orages, d'énormes orages, comme on n'en avait pas vu depuis au moins 10 ans. Tous les gens du quartier disaient, oh, mais c'est vraiment grave ces orages. Dans le lotissement, tout allait bien. Les constructeurs, ceux qui avaient, les architectes, les gens qui avaient fait les plans du lotissement, avaient vérifié que cette portion de terrain n'était pas susceptible aux inondations. Et donc, tout s'est bien passé, il a plu, après finalement les pluies ont cessé, mais au plus fort de la pluie, le petit cochon a reçu un coup de téléphone qui l'a beaucoup angoissé, de son frère qui était au bord de la rivière et qui lui a dit j'ai très peur. Il dit peur de quoi? Qu'est-ce qui va pas? Il dit oh, la rivière monte, la rivière monte, la rivière, et on n'a pas de digue pour nous protéger. Et, et le voisin, l'eau est déjà au fond du jardin. Je ne suis pas rassurée du tout. Je suis pas rassurée du tout. Le petit cochon s'inquiétait un peu. Alors il a téléphoné au troisième, au fond de la forêt. Il a dit et alors, chez toi, ça va? Il n'y avait pas de réponse. Il a essayé plusieurs fois. Après plusieurs tentatives d'appel téléphonique, il a décidé d'aller faire un tour là-bas, quand la pluie s'est arrêtée. Et il a constaté une catastrophe. Un gros arbre s'était abattu, poussé par le vent, déraciné par l'énorme quantité de pluie.
Et cet arbre était tombé sur le toit de la maison. Et son frère n'était pas là. Et après avoir bien cherché, il a trouvé qu'il était à l'hôpital, blessé. Dieu merci, il était encore en vie, mais sa maison n'était plus habitable. Pendant ce temps, la maison de celui qui était en bord de rivière avait été inondée. Heureusement, l'eau s'était arrêtée au rez-de-chaussée, mais la cave était inondée. Et vous connaissez l'histoire. L'histoire de deux maisons. De deux maisons. Un fou qui avait construit sa maison sur le sable. Et quelqu'un de plus sage qui s'était décidé à construire sa maison sur un rocher. Et puis, la même pluie, la même situation est arrivée. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre ces deux maisons. Celle qui était sur le rocher ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ses fondations étaient solides. L'autre, qui était sur le sable, s'est écroulée. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est bon de demander conseil. C'est encore mieux d'évaluer ces conseils et d'en faire son profit. Alors, choisissez celui qui était le plus sage des trois petits cochons.